Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour, mon nom c'est Eric. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques connaissances. En fait, ça va être une première capsule de plusieurs capsules sur l'étude générale de l'Apocalypse. En fait, il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui ne connaissent pas le livre de l'Apocalypse. Pour eux, ils pensent que c'est tout simplement un livre mystérieux, un livre qui est incompréhensible ou un livre qu'ils n'ont jamais vu ou entendu parler, mais quand ils entendent le nom Apocalypse, ça veut dire la fin du monde, puis les plus grandes catastrophes du monde et tout. Donc, j'ai décidé de faire une multitude de capsules, de petites études sur l'Apocalypse. Et ça ne sera pas nécessairement une capsule très, très pointilleuse sur chaque petit verset, qu'est-ce qu'il veut dire et tout, mais plutôt une étude générale pour comprendre la généralité de l'Apocalypse, qui veut dire révélation. OK? Et je vais commencer aujourd'hui avec le premier petite étude qui va s'intituler « Une aventure avec la prophétie ». En fait, l'Apocalypse, c'est un livre qui est vraiment passionnant. C'est un livre qui peut nous amener beaucoup de bien pour nous, mais pour les autres aussi. Pour commencer, l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Il explique le passé et il révèle le futur. Puis vous allez être étonnés quand vous verrez s'ouvrir devant vos yeux l'avenir passionnant de notre monde. Vous allez comprendre l'histoire d'hier et l'histoire qui s'en vient. Pour bien des gens, c'est un livre mystérieux, mais quand vous allez avoir parcouru la plupart de mes petites capsules, vous allez vous rendre compte que c'est un livre qui révèle bien des choses passionnantes et vous allez beaucoup mieux le comprendre. Ce livre qui, on dit mystérieux, est écrit dans un langage prophétique. Puis l'Apocalypse utilise effectivement beaucoup de symboles pour illustrer ses prédictions. Parfois, les gens trouvent ça difficile à comprendre, sauf que ça devient quand même assez facile quand on découvre les clés qui ouvrent le sens de ces symboles prophétiques. Et les clés sont où? Bien, elles sont dans la Bible elle-même. Il faut comprendre une chose, c'est que premièrement, dans ma façon de parler, je vais vous parler d'égal à égal. Je ne prendrai pas des mots universitaires puis une façon de parler que personne ne comprend. On va parler le même langage. OK? Et il faut prendre en considération aussi que tout ce que je dis, chaque question qu'on va se poser, et peu importe ce que je vais dire, c'est écrit, ça vient de la Bible. Je ne fais pas mes propres commentaires avec mes propres descriptions, puis je ne fais pas, comment je pourrais dire, ma propre version de l'Apocalypse. C'est une révélation de Dieu, c'est un message de Dieu. Il faut comprendre que tout ce que Dieu nous dit est la vérité et la Bible parle d'elle-même. En fait, au fil du temps, quand on va faire ces petites études, vous allez vous rendre compte que l'Apocalypse et l'étude de l'Apocalypse
Vous allez obtenir une compréhension nouvelle de l'histoire du monde et des conditions troublantes de notre temps. Comme vous voyez, plus le temps avance, plus les années avancent, il y a de plus en plus de problèmes sur la planète, il y a de plus en plus de dysfonctionnement de la société. Et en fait, c'est normal. Et en étudiant l'Apocalypse, vous allez comprendre. Vous comprendrez la guerre séculaire qui fait rage entre Christ et Satan et en quoi elle peut affecter votre vie. Effectivement, on vit dans un monde au Québec plutôt athéiste où les gens ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Satan, ne croient pas en grand-chose finalement, sauf en l'argent. Mais effectivement, il y a une grande guerre qui se passe entre le bien et le mal, et malheureusement, on en fait partie, qu'on le croit ou non. Et votre pensée s'amplifiera et votre vie prendra un sens nouveau par l'étude de l'Apocalypse. Vous allez apprécier l'immense réserve d'informations que Dieu vous destine, plus que le grand trésor, et vous direz maintenant, je comprends le livre de l'Apocalypse. En fait, le but, c'est que je veux que vous compreniez le sens général de l'Apocalypse. Même moi, je ne comprends pas tout, chaque petit détail de tout par rapport à tout. Ce qui est très important, c'est quand on lit l'Apocalypse, quand on lit la Bible, il faut que ce soit Dieu qui nous ouvre les portes de notre esprit pour qu'on puisse comprendre. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas comprendre. Mais au bout de ces études, vous allez en connaître suffisamment et vous allez pouvoir donner une brève explication à d'autres personnes aussi. Quand on va vous demander, c'est quoi ce livre-là? Mais vous allez être capable de répondre. Donc, nous allons commencer avec la première partie qui s'appelle le plan de l'Apocalypse. Premièrement, quels sont les 5 niveaux de la révélation? On va dans Apocalypse 1, versets 1 à 5. Dieu l'a donné à Jésus-Christ. Jésus l'a donné à son ange. L'ange l'a donné à Jean, l'apôtre Jean. Jean l'a écrit dans un livre et Jean a envoyé le livre aux heureux. Il faut comprendre que Jean, un apôtre de Jésus, qui était enfermé sur l'île de Patmos en son temps, a écrit le livre de l'Apocalypse. Mais ce livre-là, c'est pas lui qui l'a inventé de ses idées à lui. Ce livre-là a été écrit par Jean, oui, effectivement, un être humain. Mais il a été inspiré et donné par Dieu. Donc, c'est un message qui vient de Dieu. Et ce message-là est pour que quiconque a confiance en Dieu, qui veut apprendre davantage la raison d'être, puisse l'étudier et comprendre les événements qui s'en viennent. En fait, Dieu bénit ceux qui entendent et obéissent aux choses qui sont écrites dans le livre de l'Apocalypse. Donc, on doit l'étudier. Et en plus, il faut y obéir. Parce qu'étudier l'Apocalypse, ce n'est pas suffisant. Il faut obéir à la loi de Dieu. Et là, vous allez me dire, ouais, obéir, mais comment on obéit, puis tout ça. Il faut comprendre une chose, puis là, je fais une petite parenthèse. À la base, nous sommes des hommes, avec un grand H, là. Nous sommes des hommes et nous sommes pécheurs.
Nous sommes dans l'imperfection. Ce n'est pas aussi simple que je lis un verset de la Bible, je fais une prière, je me couche et le lendemain matin, je suis un être parfait. Quand on dit obéir, c'est d'avoir confiance en Dieu, c'est de l'aimer, c'est d'étudier sa parole, c'est de prier, d'avoir une communication avec lui. Et plus vous êtes en communion avec lui, mais plus lui a la chance de travailler votre cœur, de travailler votre comportement, de travailler votre caractère. Si vous laissez Dieu rentrer dans votre vie, il va vous changer. Ça ne veut pas dire non plus que je continue à pécher, je fais ce que je veux en me disant, Dieu me changera. C'est du donnant-donnant. Nous aussi, on a quand même un effort à faire. Il faut y mettre du sien. Mais effectivement, on n'est pas parfait du jour au lendemain. Dieu nous amène par la sanctification à la perfection. Mais pour ça, on doit aimer Dieu. On doit étudier sa parole. On doit prier. On doit communiquer avec lui. Et vous allez voir, les choses changent. Moi-même, j'en ai fait l'expérience parce que, effectivement, j'étais athée. La Bible, c'est pas quelque chose qui je trouvais intéressant nécessairement, puis Dieu, ça faisait pas partie de ma vie. Jusqu'au jour où je me pose des questions sur le sens de la vie, et en étudiant la Bible, en priant, j'ai vu le changement qui s'est effectué. C'est dur à décrire. Il faut le vivre pour comprendre tout le sens, mais moi, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui vont commencer en vous disant « vous devez être comme ci, vous devez être comme ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça, puis vous devez être parfait. » Puis, en premier lieu, acceptez Dieu dans votre vie. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. C'est la première chose que vous devez faire, l'accepter. Communiquer avec lui. Et lui, il va vous prendre sous son aile. Il va vous changer graduellement. Et vous allez voir les différences. Et les gens autour de vous aussi vont voir les différences. Fermeture de la parenthèse. Donc, si on prend Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, vous comprenez que Jésus veut que vous étudiez sa parole. Il veut que vous l'entendez. Il veut que vous suivez les préceptes. Selon Jésus, qui est révélé dans les Écritures? Si on va dans Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, vous comprenez que les Écritures viennent de Jésus, viennent de Dieu. Ce n'est pas seulement un humain qui l'a écrit pour sa propre cause. Quelle méthode d'enseignement Jésus employait-il? Luc 24, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous comprendrez que l'Écriture, la parole de Dieu, c'est le témoignage de Jésus. Et si vous acceptez son témoignage, vous acceptez Jésus. Jésus leur parla
de tout ce que les écrivains bibliques avaient prophétisé sur sa vie. Ils surent alors qu'il était le vrai Messie. Nous devrions aussi permettre à la Bible d'expliquer elle-même ses prophéties. Quand nous étudions l'Apocalypse à la lumière de ce que d'autres écrivains bibliques disent sur le même sujet, ces autres textes deviennent les clés qui ouvrent les mystères de l'Apocalypse. Souvenez-vous que nos opinions personnelles sur la prophétie biblique ne comptent pas. En réalité, nous sommes avisés de ne pas les enseigner. Donc, comme je disais tantôt, c'est important de comprendre que l'Apocalypse vient de Dieu et sa parole s'explique par sa parole. Donc, on ne doit pas faire nos propres sujets, nos propres sens de la Bible, mais on doit se servir de la Bible pour toutes les questions qu'on a la concernant. Et comment Dieu révéla-t-il son message? Apocalypse 1, verset 1. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le mot « montrer » indique une vision panoramique. L'Apocalypse est donc le livre d'images divins des événements futurs donnés à Jean dans une vision. Donc, on va comprendre que Dieu a donné à Jean une vision et Jean l'a mis par écrit. Donc, Dieu, comment il communique son message? Bien, il le fait connaître par l'envoi de son ange à Jean. Et les prophéties de l'Apocalypse sont donc écrites dans un langage symbolique. Effectivement, quand on lit l'Apocalypse, de long en large, on se rend compte qu'il y a beaucoup de symboles, beaucoup de paraboles. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui décident de... Je comprends rien quand je lis ça, c'est du n'importe quoi, puis arrête de lire. Il est évident aussi que si vous lisez juste d'un côté universitaire, historique, que Dieu, ça ne fait pas partie de votre vie, mais vous voulez comprendre l'Apocalypse, ça va être très, très, très difficile. Vous avez besoin de Dieu pour qu'il vous guide avec la prière dans l'étude de l'Apocalypse. Vous avez besoin de lui pour qu'il puisse vous guider, pour que vous soyez capable d'aller chercher les clés dans la Bible. Pourquoi Jésus parlait-il en parabole? Luc 8, verset 10. Afin qu'en regardant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Jésus, en fait, cachait ses révélations dans des symboles, afin que seuls ceux qui cherchent sincèrement la vérité et sont désireux d'être guidés par le Saint-Esprit puissent comprendre. Dans l'Apocalypse, les ennemis de Dieu sont démasqués et son vrai peuple révélé. À cause de cela, les serviteurs de Satan auraient détruit le livre s'il aurait été écrit dans un langage clair. Donc, vous comprendrez que, d'une part, les symboles, la façon que c'est écrit, d'une façon, disons, à la base incompréhensible, est en fait pour qu'au début, les ennemis de Dieu ne puissent pas comprendre aux premiers abords et détruisent le livre. En deuxième lieu, ceux qui veulent comprendre l'Apocalypse doivent croire, doivent avoir la foi, doivent l'étudier avec sincérité et être en communion avec Dieu. Donc, en fait, plus vous étudiez, plus vous priez, plus Dieu vous donne de la connaissance, plus vous avez de la connaissance, plus vous comprenez, plus vous étudiez, plus vous communiquez avec Dieu, vous comprenez la boucle? Donc, en fait,
Satan ne veut pas que les gens comprennent l'Apocalypse parce qu'il révèle ses séductions mensongères à lui. Vous allez comprendre que, oui, d'un côté, Dieu a mis ça en parabole et tout, et il s'attend à ce qu'on l'étudie réellement, en communion avec lui. Mais d'un autre côté, Satan, lui, ne veut pas qu'on l'étudie. Parce qu'en fait, dans l'Apocalypse, ça révèle ses plans à lui. Et quand on met à jour et on comprend les plans de Satan, mais on s'approche de Dieu et Satan, ça n'aime pas ça. Est-ce qu'on peut comprendre les symboles de la prophétie biblique? Oui, tout à fait. Comme j'ai dit, il faut absolument être en communion avec Dieu. Et par l'étude, en groupe, si vous cherchez le royaume des cieux, si vous voulez vraiment comprendre et que vous prenez à chaque jour du temps avec Dieu, être en communication avec lui par la prière, vous allez comprendre bien des choses. En fait, je vous donne un exemple. Il y a des symboles dans la Bible. Je vais vous en donner 3 exemples. Une bête. Que veut dire une bête? Bien, une bête veut dire un royaume. Exemple, Daniel 7, verset 23. Les eaux. Que veut dire les eaux? Pas les eaux d'un humain, mais les eaux comme une mer, un océan. Mais cela veut dire une nation. Apocalypse 17, verset 15. Un jour, vous pouvez voir dans Ézéchiel 4, verset 6, qu'un jour représente une année. Il faut comprendre que les jours, le temps dans la Bible n'est pas tout le temps littéral. Donc, on ne doit pas se faire... Comment je pourrais dire ça? On ne peut pas s'imaginer et se faire notre propre déduction de ce qui est écrit. Parce que pour des gens, dire une bête, mais une bête, c'est un gros monstre. Si on va dans le dictionnaire, une bête ne sera pas nécessairement la même définition que ce qu'en dit la Bible. Donc, vous comprenez qu'il faut se servir de la Bible pour répondre aux questions et pas par soi-même. La Bible en tant que telle, as-tu une certaine autorité? Es-tu fiable, la Bible? Si on va dans 2 Pierre 1, verset 19, « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La prophétie biblique est plus fiable qu'un témoin oculaire. » Il y a beaucoup de gens qui disent que la Bible, ça a été écrit par des êtres humains, c'est l'humain qui l'a écrit, puis c'est rien qu'une histoire, c'est des mythes et des légendes. Après ma barre, quand on ne connaît pas la Bible, c'est vrai qu'on peut penser ça. Effectivement, moi, j'ai déjà pensé ça. Et il y a des experts de la Bible. Hein? Il y en a qui ont des doctorats universitaires en études bibliques, qui connaissent la Bible de long en large. Et pourtant, ils parlent de la Bible, puis on se rend compte qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. On ne peut pas lire la Bible et comprendre la Bible, vivre de la Bible, sans connaître, sans prière, sans laisser rentrer Dieu dans notre vie. Et une chose que je peux dire, par contre, et ça, même les experts, ceux qui ont des doctorats universitaires, là, ils ne sont pas capables d'expliquer ça.
comment une Bible peut avoir été écrite sur 1500 ans d'histoire par à peu près 40 auteurs différents, venant de statuts sociaux différents, venant de pays, de régions différentes. Puis chacun d'eux, sur 1500 ans d'histoire, ont écrit toutes des petites parties de la Bible. Et au final, après tout ce temps, on a pu rassembler toute la Bible et l'histoire fonctionnait. Et fonctionne toujours d'ailleurs. L'histoire fonctionne comme des Legos qu'on imbrique un dans l'autre. Du début jusqu'à la fin, l'histoire se suit sans faille. Qui peut expliquer ça? Dieu nous met-il en garde contre les interprétations personnelles? Dans 2 Pierre 1, verset 20, « Aucune prophétie ne peut être un objet d'interprétation particulière personnelle. Nous ne devons ni ajouter ni retrancher aux paroles du livre de cette prophétie. » Ça, c'est le plus important. Chaque fois que vous avez une question, que vous ne comprenez pas quelque chose, priez et recherchez dans la Bible. Si vous faites vos propres interprétations, vous allez tordre. La façon qu'on va appeler ça, c'est que vous allez tordre le sens des Écritures. Puis, dans 2 Pierre 1, il est bien écrit, « Nous provoquons notre ruine. » Je m'excuse. 2 Pierre 3, verset 16. Il est écrit « Nous provoquons notre ruine. » Donc, si on fait nos propres interprétations, nous allons nous perdre nous-mêmes. OK? Et si on se demande quel pourcentage de la Bible est inspirée, 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute la Bible, l'Ancien Testament, autant que le Nouveau, est la parole de Dieu. La vérité, c'est qu'il faut y croire. En fait, si vous ne croyez pas que c'est la parole de Dieu, mais vous allez naturellement vous empêcher de pouvoir comprendre la Bible telle qu'elle est révélée par Dieu. Il y a 6 exigences pour pouvoir vraiment comprendre la Bible. Il y en a 6. Et ce sont les suivantes. 1 Corinthiens 2, verset 14, « Je dois avoir le discernement spirituel. » Apocalypse 21, verset 6, « Je dois être source de vérité. » 2 Timothée 2, verset 15, « Je dois dispenser les Écritures. » Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On parle des Juifs à ce moment-là. Comprenez que tout ce que l'on vous dit, et j'en fais partie, là, on doit m'inclure là-dedans, tout ce que l'on vous dit à propos de la Bible, à propos de Dieu, à propos de votre vie chrétienne, vous devez sonder les Écritures pour pouvoir examiner ce que l'on vous dit. Si ça l'infirme ou pas ce que l'on vous dit. C'est important pour pas, justement, écouter n'importe qui a fait ses propres interprétations personnelles. OK?
Apocalypse 1, verset 3, « Je dois garder les choses écrites. » Jean 7, verset 17, « Je dois faire sa volonté. » C'est important de faire la volonté de Dieu. Plus vous faites sa volonté naturellement, plus vous êtes en communion avec lui, plus vous êtes dans la prière. Et je ne le dirai pas assez souvent, ça. Le secret de la compréhension, de la sagesse, de l'intelligence, c'est Dieu qui peut nous la donner, personne d'autre. Pour comprendre clairement, je dois avoir le discernement spirituel, lequel est donné à ceux qui aiment et servent Dieu. Je dois être désireux de faire sa volonté. Et quand on fait la volonté de Dieu, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus clair. En fait, désobéir à la vérité divine après qu'elle ait été révélée est dangereux. Parce que le but ultime d'être en communion avec Dieu, de faire sa volonté, de l'aimer, de dispenser les Écritures et d'étudier sa parole, c'est de rechercher le royaume des cieux. La fin des temps s'en vient, comme il est écrit, et le salut, l'espérance de pouvoir avoir la vie éternelle et d'un jour de vous présenter devant Dieu en disant « J'ai persévéré, j'ai réussi ». C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Vous avez le choix. La vie éternelle ou la mort éternelle. C'est un simple choix à faire. Et tout est écrit dans la Bible pour y arriver. Et justement, quelle promesse est faite à ceux qui obéissent? Apocalypse 3, verset 10. « Il les gardera à l'heure de la tentation. » Apocalypse 22, verset 14. « Ils mangeront de l'arbre de vie et entreront par les portes dans la ville. » En fait, étudier la Bible, avoir foi en Jésus, c'est ce qui peut vous garantir la vie éternelle. Je sais que pour bien du monde qui ne croient pas, qui sont athées, les gens que c'est flou, toute l'histoire biblique, la religion et toutes ces choses-là, c'est fou de dire ça. Mais il est écrit dans la Bible que la Bible, la parole de Dieu en elle-même, est une folie pour les hommes. Est une folie. Et la seule façon de s'enlever l'idée que c'est une folie, mais c'est justement d'étudier la Bible et d'avoir foi en Dieu. C'est vraiment la seule et unique façon. C'est pas les hommes qui vont vous sauver. C'est pas vous-même qui peut vous sauver. Il n'y a que Dieu. Vous devez lui faire confiance. Donc, c'était ma première capsule. Il va y en avoir plusieurs autres. Bien sûr, je veux que vous preniez conscience de l'importance du message biblique. Et je vous dis à une prochaine fois. Et je vais vous dire franchement, j'étudie énormément. Pour une personne qui a été près de 30 ans athée, sans la Bible dans les mains, ça fait quelques années maintenant que j'étudie la parole. Et je peux vous garantir que c'est une des plus belles choses, une des plus belles réalisations que j'ai pu faire grâce à Dieu. Donc, je vous invite à continuer d'écouter les prochaines capsules, puis que vous aussi, vous preniez part
et que vous ayez la chance de comprendre le message de l'Apocalypse, de comprendre les événements qui s'en viennent à la fin des temps. Parce que non, ça ne s'en va pas en s'améliorant. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.